Eh bien bonjour tout le monde, c'est Frélard. Après vous avoir montré comment luber vos switches, aujourd'hui je vais vous montrer comment luber vos stabiliseurs, plus une petite astuce qui s'appelle le Band Aid Mode. Donc ça consiste à avoir une meilleure frappe, un meilleur ressenti en fait des stabiliseurs. Et aussi un meilleur bruit. En premier, eh bien vous aurez besoin d'une mousse pour vous servir en tant qu'espace de travail pour éviter d'en mettre partout. D'un tube de Permatex, c'est pour luber bien vos stabiliseurs, c'est ce qui est le mieux. Après, vous pouvez, si vous n'en avez pas, vous servir de Superlube, donc c'est un tube que vous pouvez trouver par exemple sur Amazon aussi, ou alors la Kritox 205G0 qui fait très bien l'affaire, donc c'est du lube aussi qui sont efficaces pour les switches. Un pinceau, vos stabiliseurs, et un pansement, bon ça c'est optionnel mais c'est pour faire la technique Band Aid Mode si vous le souhaitez. Alors pour commencer, donc vous devez tout simplement déclipser bien votre stab. Voilà, il y a juste à tirer, donc c'est pas très compliqué. Donc chaque stabiliseur est composé avec deux parties noires, donc en premier on retrouve la plus petite partie, donc c'est le stem, et la deuxième partie, donc c'est la plus grande, c'est celle qui vient accueillir bien, le stem. Donc en premier, ce qu'il faut impérativement faire, bien, c'est de couper les parties que moi j'ai déjà coupées en fait. Donc normalement de base ça forme un H, mais je vais vous mettre bien, plusieurs photos pour vous donner une idée de ce qu'il faut couper. Je l'avais déjà fait moi lors de ma vidéo où je vous montais bien là, pour la première fois mon clavier custom, donc c'est pour ça que là je les ai coupés. Donc pour ça c'est très simple, vous devez juste prendre une petite pince et couper bien, de manière nette les caches en plastique. Alors pourquoi est-ce qu'il faut les couper? Car en fait bien, ça risque d'endommager au fur et à mesure bien, le PCB, et en plus de ça, ça provoque plus de bruit. Ensuite, vous prenez bien votre tube de Permatex et puis vous venez tremper bien la tige dans la Permatex. Et vous prenez le cache noir et vous venez appliquer la Permatex dans le cache noir. Donc vous faites les deux côtés. Alors vous pouvez le faire aussi avec le pinceau si vous souhaitez, mais moi je préfère le faire directement bien, avec la tige. Ensuite, vous pouvez bien luber avec le pinceau bien, les côtés du stem. Donc c'est assez important. Moi je vais pas le faire car je vais le mettre directement bien, dans cette partie, car voilà, la Permatex c'est assez conséquent on va dire en quantité de lube, donc j'ai pas besoin de le faire, mais j'explique pour ceux qui veulent le faire par exemple avec du lube. Donc je précise, le mieux c'est avec de la Kritox 205G0. Donc vous devez en appliquer voilà, sur les côtés du stem. Donc pour savoir dans quel sens bien, on met le stem, bien en fait sur le stem il y a deux trous. Et ce côté-là, il suffit de le mettre bien, dans la partie où on peut voir qu'il y a la barre ici. Donc c'est la barre qui vient clipser la tige. Donc on le met dedans, comme ça. Ensuite, avec la Permatex, bien, je vais venir en reprendre sur la tige et je vais le mettre jusqu'à l'angle. Donc je viens mettre la tige dans le trou. Voilà, il faut que la tige touche au fond bien, du stab. Et ensuite, je viens clipser le tout. Donc pour vérifier si le tout est bon, il suffit juste de donner un petit coup d'activation comme ça vers le haut. Et puis si on voit que le stem monte, c'est que c'est bon. Alors je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi l'étaler avec le pinceau bien entendu. Et voilà, maintenant j'en ai fait une et il reste à faire ça avec le reste de tous vos stabiliseurs. Alors maintenant je vais vous montrer la technique avec le Band Aid. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait de prendre un pansement et de découper une toute petite partie pour pouvoir le clipser soit sur la plate ou alors sur le PCB directement. Alors vous pouvez faire les deux si vous possédez bien comme moi des stabiliseurs clip-in, car moi mes stabiliseurs ils viennent se clipser directement bien sur la plate. Il y a des stabiliseurs qui sont screw-in, donc c'est-à-dire qu'ils se fixent directement, donc ils se vissent sur le PCB. Donc si vous avez des screw-in, le mieux c'est de mettre les morceaux de pansement bien, sur le PCB directement. Mais comme moi ce n'est pas le cas, bien je vais en mettre directement sur la plate et le PCB. Alors je vais venir couper une toute petite partie bien, du pansement. Vous pouvez vous aider bien d'une pince aussi, donc je vais le mettre comme ça à la moitié. Voilà, comme ça. Alors je l'ai pas précisé, mais sur la plate, bien on l'a fait sur la partie du haut. Sur la barre espace en haut ici, en fait c'est la partie où c'est plat en fait. C'est pas cette partie là où il y a une petite encoche. Et bien entendu ça dépend de la plate de chacun. Et sur le PCB maintenant. Et voilà maintenant une fois que j'ai appliqué bien les pansements, donc je vais vous faire un test avant et après.
Et bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, d'aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 5000 et j'aimerais atteindre les 5000 abonnés, ce serait juste énorme. De vous follow à mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Frélard, à bientôt.